Aujourd'hui dans cette vidéo, on va être challengé par Karine alias Career Queen pour décrocher le job de nos rêves, celui pour lequel on quitterait tout. Pierre postule pour travailler à Los Angeles chez les Lakers, Léo pour devenir CEO de SpaceX et moi pour le mythique club de Manchester United. Karine va nous pousser dans nos retranchements, nous déstabiliser et nous poser des questions auxquelles on n'était pas du tout préparé. C'est une bonne question. Ah, celle-là, je l'avais pas préparé. À l'issue des entretiens, un seul d'entre nous atteindra son goal ultime. Je peux vous dire que c'était très compliqué pour nous. On passe tout de suite au débrief où Karine nous donnera des conseils pour nous améliorer. Soyez attentifs car ça peut aussi vous aider. C'est parti. Et messieurs, on a fini les entretiens. C'est là qu'on voit qu'on est tous en basket hyper chac. Oui, bien sûr. D'accord. J'avais des petites chemises, etc. Ouais, que le haut quoi, que le haut. Que le haut. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Moi, j'étais un peu stressé pour être honnête. Alors j'ai eu mon vrai point RH hier, j'étais plus stressé là en vrai. On doit pas trop dévoiler ce qui s'est passé, on va en parler juste après. Ça va Karine, tu nous as trouvé comment? Ça va. Bah, je vous ai trouvé bien concentré, bien sur On l'exercice. était concentrés. Avant que Karine nous débriefe un peu de nos entretiens pour savoir qui a été bon, moins bon, qui décroche le job ou pas. Mais avant ça, on tourne cette vidéo en collaboration avec HelloWork. Alors HelloWork, c'est la première plateforme privée en France de recherche d'emploi. Ils ont plus de 700 000 offres sur leur site, que ce soit du CDD, du CDI, du stage, de l'alternance. Il y a des offres partout en France. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque jour, il y a 4500 contrats qui sont signés grâce à HelloWork. Oh là là. Pourquoi pas vous? Alors le petit plus de la plateforme, c'est qu'ils affichent directement le salaire sur l'offre comme ça. Oh. Pas de surprise au moment de l'entretien. Autre point positif, c'est que vous connaissez l'étape d'avancement du processus du recrutement et vous avez deux façons de trouver votre job. Pourquoi pas le job de vos rêves? C'est soit vous exposez votre CV et vos recruteurs vous contactent, ou alors vous pouvez postuler directement aux offres d'emploi qui sont directement en ligne. En tout cas, si vous cherchez un travail pour l'année prochaine, je vous mets le lien de HelloWork en description et vous pouvez aussi aller sur leur chaîne YouTube sur laquelle ils donnent plein de conseils. Notamment, Karine a fait une vidéo récemment avec HelloWork où tu donnes des conseils pour bien analyser une offre d'emploi. Exactement. Une autre vidéo qui vient de sortir sur leur chaîne. Allez là, vas-y. C'est moi-même. Allez. C'est moi-même. J'ai fait 24 heures au parc Astérix et j'ai testé plein de métiers différents. C'est parti de 8 h du matin, j'ai fait de la restauration. Je suis passé à l'accueil des visiteurs, j'ai fait pilote d'attraction. Ils t'ont payé? Ben ouais, mais ils m'ont payé l'aller-retour quoi. J'ai fait de la sécurité sur le défilé à la fin. Mais t'es moins costaud que les parents qui veulent passer avec leurs enfants? Ouais, c'est ça. C'est eux qui faisaient ta sécu? Ils me poussaient, ouais. Attention Fred, il y a le char, etc. Merci HelloWork de nous accompagner dans cette vidéo. Messieurs, dames, on va passer au débrief. Et tu vas nous mettre une thématique au tableau. Attention, on va devoir faire un qui de nous trois. Par exemple, sur la première thématique, ça va être... Le confort, l'aisance. Par exemple, qui était le plus à l'aise? À chaque vidéo, on a ces gueules de merde là. Non, t'es bien Pierre. Toujours la même Elle tête. est horrible celle-ci, c'est ma pire Ouais, photo. On va devoir deviner, sachant que je sais pas trop ce que vous donnez en entretien, les gars. Je sais pas trop comment ça s'est passé de votre côté. Moi ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, hein. Type 2009 hein. Pour Dailymotion? Non, pour pour M6. pour M6. Et t'as pas fait l'entretien pour Dailymotion? Non, j'ai été pistonné. Moi, pareil, dernier entretien, c'était 2015. Et Léo, dernier entretien, c'était avec nous. C'est avec toi. Tout au long de ce débrief, Karine, tu vas nous donner plein de conseils, justement, pour les personnes qui nous regardent. Il y a plein de personnes qui veulent peut-être trouver un travail ou peut-être se Ou réorienter. qui vont en chercher un bientôt. Pourquoi tu me regardes comme ça, Pierre? T'inquiète. Vous vous êtes senti comment en début d'entretien? Vous étiez confortable? Faut se remettre dans le bain, ça fait 14 ans que j'ai pas fait ça. T'étais à l'aise ou pas? De plus en plus, ouais, de plus en plus au début. Et Pierre est quelqu'un d'un peu pudique aussi. Il parle pas beaucoup de lui. T'étais dans la stratégie un peu d'évitement? Oh. Ouais. Par protection, ouais. C'est plus profond. Des souffrances, ouais. Être toujours deuxième derrière ton frère. C'est vrai. De pas avoir l'amour des parents. Avoir la manette de, avoir le G. Avant le G. Moi, j'étais stressé, moi. Oui, un petit peu. Mais j'étais stressé premier degré. En fait, je me suis mis dans le perso. Oui, bonjour Frédéric, Bonjour, bienvenue. madame. Patricia, qu'est-ce que c'est que ce CV là? Oui, c'est tout? C'est tout ce que vous avez? C'est ce que vous avez envoyé à Patricia? C'est le CV que j'ai envoyé. Bon, on va faire avec ça. Attends, qu'est-ce qu'il fait, Pierre? Non, j'essaie juste d'actualiser. J'essaie d'actualiser là. Parce que j'ai des cheveux sur la photo et du coup il veut couper mes cheveux. Mais il te coupe les oreilles. Voilà, beaucoup plus réaliste. 3, 2, 1. Et après le débrief, c'est peut-être Léo. Moi je dirais inspecteur cross avec son impair qui... Et je dirais Pierre. Pierre, t'as retourné des questions contre la recruteuse? Madame l'arbitre, elle m'a laissé parler quoi. Madame l'arbitre. La madame. À la fin, elle m'a dit t'as des questions. J'ai dit oui. Est-ce qu'il y a une question que je vous ai pas posée que vous auriez aimé que je vous pose? Oui. Laquelle? Ah, je sais pas. Mais je sens qu'il faut répondre oui à ça. Si. Ah. Quel est votre métier de rêve? Moi, mon métier de rêve? Ouais. Non, j'en ai plusieurs des métiers de rêve. Ah. Pas basketteuse. Non. Moi, stand-up. Ah bon? Oui, stand-up, mais pas tout le temps. Moi, je trouve que Léo était plus à l'aise. Ah non, Ouais, c'est pas j'ai senti, l'atmosphère. Mais au début, je te connais pas, mais je l'ai senti un peu mal à l'aise dans l'évitement. Et après, j'ai senti que ça allait mieux. Il maîtrise pas, d'habitude, c'est plutôt lui qui fait les entretiens, qui lead un peu les équipes. Donc là, le fait que quelqu'un te. Mais te ça mette veut en pas dire opposition. qu'il maîtrise pas, mais il était dans l'évitement des questions. C'est ça que tu vois au Ah, début il est un vite petit là, peu. il est vite. Ah,
il est vite. Ouais, il est vite, la honte. J'ai ma petite carapace. La verte, parce que la rouge, c'est mon frère qui la prend avant. Là, j'ai vraiment forcé le trait. Hein. J'étais un peu arrogant presque sur certains trucs. Qu'est-ce qui vous attire particulièrement dans ce poste de CEO de SpaceX? Je pense qu'il y a des belles choses qui ont été faites déjà par mon futur prédécesseur, je pense. Ouais. Mais je pense qu'il faut maintenant emmener l'entreprise dans une nouvelle direction. Son objectif, c'est d'aller sur Mars. Moi, je pense qu'il faut aller voir plus loin. Et puis, il a beaucoup trop de responsabilités. Il a trop d'entreprises. Et comment vous le savez qu'il a perdu cette fougue? Je le suis un peu, ne serait-ce que sur Twitter. Des fois, il est un peu maladroit. Il a fait perdre des milliards d'actions à ses entreprises rien que par des simples tweets. Je pense qu'il est à la limite du burn-out, ce pauvre Elon. Et moi, j'ai un peu envie de l'aider quand même. Donc, si c'est pas CEO, ça pourrait être assistant CEO, par exemple. Toi, tu viens pour bosser à la place d'Elon Musk. Exactement. Il faut être un C'est peu... ça le poste. Ouais, CEO de SpaceX. Donc, l'aisance, bah, je dis, bah, Léo, ouais. Justement, être trop à l'aise, ça peut être un signe négatif pour un recruteur. Si une personne arrive, il est trop à l'aise. En fait, trop à l'aise, ça dépend toujours de l'enjeu, en fait, je pense. Hein. Ça dépend, parfois, l'arrogance ou être un peu trop à l'aise, ça peut être bien perçu pour des postes à responsabilité. Tu vas pas condamner tout de suite, quoi. Tu attends de voir. Donc, ça dépend du poste. Là, en l'occurrence, par rapport au poste, Léo était à l'aise, mais par rapport au poste, très rapidement, il montrait clairement qu'il n'était pas du tout confiant. Il pensait pas qu'il pouvait le décrocher. Tu le sentais tout de suite. Toi, tu m'as tout de suite annoncé la couleur. Ah ouais? Je me rappelle Oui, plus. t'étais là, t'avais chaud. Ah ouais? Mais t'as pas été mystérieux sur ta peur, oui. J'ai mis du temps à postuler, mais de ce que j'ai pu lire et de ce que j'ai pu comprendre, je pense correspondre aux valeurs. Et que les Bah, vous valeurs êtes loyal, je le sens. Mais j'ai peur que vous vous ennuyiez vite, moi. Est-ce que finalement, vous seriez pas plus à l'aise dans un poste de directeur de communication? J'ai pas vu d'offre de poste de directeur Mais de non, il n'est pas disponible. Vous allez même le rencontrer en deuxième entretien. Cependant, si vous vous ennuyez vite, qu'est-ce qui va se passer? C'est une bonne question. À ce stade-là, je n'avais pas préparé. J'ai besoin de nouveautés. Voilà. Qui avait confiance en sa capacité à décrocher le poste? On a compris que Léo, c'était compliqué. De la discussion qu'on a eue, effectivement, en plus, lui, il prend un poste, c'est même pas qui est surqualifié, c'est que je pense que tu peux même pas être la chaussure d'Elon Musk. Quoi. Non, mais... J'ai terminé en disant, finalement, est-ce que je pourrais pas être peut-être assistant d'Elon Musk au début pour pouvoir apprendre sur le tas, tu vois? De lui-même. Je me demande si c'est pas une marche un peu trop haute, là. Écoutez, je suis venu aujourd'hui devant vous pour ce poste. À l'issue de notre discussion, vous pensez qu'un poste au sein de l'entreprise, peut-être un peu plus subalterne, pourrait convenir? Comme Moi, par exemple quoi? Moi, ça pourrait m'intéresser d'exercer des fonctions d'assistanat, de soutien auprès de la direction de l'entreprise. C'est une manière aussi de mettre un pied à l'étrier et de comprendre le fonctionnement interne, de comprendre les responsabilités du CEO pour, dans un second temps, accéder à ce poste. Donc en fait, hein, vous vous sentiriez un peu plus à l'aise avec un poste... Peut-être, et je pense que du point de vue interne de l'entreprise, ça serait plus sécurisant. Pour moi, c'est Pierre. Moi, je dis que c'est moi, ouais. Moi, je dirais Pierre parce que, effectivement, NBA, il connaît bien. Et Pierre, il est assez sûr de ses capacités, j'ai l'impression. Dans le job de Fred, il met beaucoup de passion dans le club de Manchester, Ouais. alors que moi, je suis pas passionné. Donc, T'étais plus distant. plus distant, ouais, émotionnellement. Vous dirigez une société, vous passez créateur de contenu depuis 10 mois, et maintenant vous voulez être salarié. Alors là, je ne comprends pas, là. Pour être honnête avec vous, je suis épanoui dans ce que je fais actuellement. Il n'y a qu'une entreprise et une ville pour laquelle je pourrais tout quitter. Mais ça veut dire que finalement, vous pourriez faire n'importe quel job pour nous. Ce qui m'intéresse, moi, par rapport à mes compétences, c'est la créativité, c'est la création de contenu. D'accord. Et de ce que j'ai vu dans l'offre, en tout cas, ça serait le développement des réseaux sociaux et la création de contenu autour des joueurs, du staff et de l'équipe. Je pense que je pourrais mettre au service de cette équipe NBA des formats innovants, divertissants, qui peuvent leur donner un côté sympathique. Et là, vous les trouvez comment aujourd'hui? Ils sont sympas, ouais. Parfois, il y en a qui arrivent en NBA et qui vont peut-être arriver avec un petit peu trop d'audace, donc vont avoir une image un petit peu, on va dire, un petit peu négative. Écoute, dans ce cas, il faut rediriger un peu ton image. Moi aussi, je vous rejoins. C'est Pierre. Tu aurais des conseils pour les personnes qui seraient un peu en stress avant l'entretien? Bah, c'est vrai, ouais, c'est ce que tu La disais. C'est Je crois que c'est pas la bonne drogue. c'est de réfléchir, qu'est-ce qui me met en confiance? Par exemple, un extraverti, ça va être le silence peut l'angoisser au tout début. Tu t'assieds, tout ça. Donc ça peut être de dire quelque chose de très simple. Bah, c'était assez facile à trouver, ou je suis content d'être là, ou dire quelque chose qui va déclencher une interaction. Et à ce moment-là, l'extraverti, il a l'impression d'être sur des rails. Un introverti, ça peut être parfois d'avoir préparé une question. Nous serons 2 à cet entretien, nous serons 3. C'est le fait d'avoir comme j'ai un peu la main, je vais pas subir, voilà. Donc ça peut aider. Mais il y a des gens pour qui déjà c'est trop difficile, ça. Donc soit c'est faire quelque chose pour pas y penser, sinon, règle de base, marcher. Tu changes la chimie dans ton corps et tu descends l'intensité de l'émotion. En fait, c'est physique, tu vois. Et puis, meilleure chose, c'est de se passer les 6 ou 7 meilleurs morceaux que tu préfères. Soit c'est visuel pour certains. Alors après, on parle de
la préparation, qui était le plus préparé? Fred, c'est sa vidéo? Attendez, non, en prépa, je pense que c'était moi. Oui, je dirais Fred aussi, ouais. À quoi on voit que quelqu'un est préparé? Bah, il va peut-être être un peu plus, il va anticiper. Tu vois, même là, je suis pas préparé dans ma réponse, je sais pas quoi dire. Non, mais c'est ça. Bah déjà, il arrive avec une, tu sais, une chemise, un port-document, il arrive. Ça m'a donné une posture. Alors, en plus, quand tu mets le col cheminée, c'est que déjà, tu es dans une posture. Hein. Il aime bien montrer qu'il est prêt. Alors, quand il arrive, il fait effectivement sérieux, bon élève, voilà. Mais au-delà de ça, il avait vraiment préparé ses arguments pour le poste. Oh, la tête d'ampoule. Il prépare ses entretiens. Alors, pour être un bon créateur de contenu chez nous, quelles sont pour vous les 2-3 compétences essentielles? Je dirais la première, c'est la curiosité, savoir ce qui se passe sur les autres réseaux. Bah, justement, sur les réseaux, qui s'en sort le mieux? Bah, je trouve que le Paris Saint-Germain est une entreprise que je trouve très moderne dans sa manière de communiquer. Ils sont très présents sur Twitch. Même quand un joueur est arrivé au Paris Saint-Germain cet été, ils ont fait un live pour l'annoncer. Et j'ai trouvé que c'était une démarche assez nouvelle. C'est pas forcément paraître arrogant ou tout ça, tu n'étais pas du tout, tu l'as placé au bon moment. Je prépare beaucoup, tu vois. Tu prépares, mais ça fait pas réciter. Je pense que tu apprends à pas montrer que c'est trop préparé, parce que ça peut casser du Bah, naturel. en entretien, je dirais que c'est un défaut très fréquent, les gens trop préparés. Aux questions type, tu as le sentiment qu'ils ont préparé déjà une réponse et que n'importe quelle entreprise, ils donneraient la même réponse. Et du coup, bah, ça fait pas plaisir, ça touche pas. Sauf si la réponse est vraiment personnalisée en fonction des stades, Si des c'est critères de l'entreprise. personnalisé, tout à fait, ouais. Préparation, ben, j'ai Fred. Ouais, Fred, je pense. Voilà. Donc, le prochain point que je vous propose, c'est ce que j'appelle l'écoute active, c'est-à-dire répondre aux questions et pas aux côtés. Oh, je suis nul. Oh là 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 là. Je suis naze, j'ai évité toutes les questions. Bah, déjà, je pense que c'est pas pire parce que même moi, des fois, quand je lui parle, il m'écoute pas. Il est déjà en train de faire autre chose, donc. Des fois, je m'écoute pas. Non seulement il écoute pas, en plus il est pas actif, donc écoute active, je pense pas. J'hésite entre Léo et moi, je sais pas comment Léo il s'est. Il a des troubles de l'attention. Par exemple, la recruteuse te parle et t'es ailleurs. Mais là, il est ailleurs. Tu te regardes. Et genre, tu sais, tu te regardes un peu de l'extérieur et t'es un peu. Bah là, je me demandais ce que j'allais répondre et du coup, je t'ai écouté à moitié, par exemple. Là, bah du coup, par défaut, Fred a été meilleur. Fred a été meilleur par... Ouais. Par élimination, je me mettrais moi. Tu connais les spécimens? Alors en fait, ouais, Fred écoute et va adapter sa réponse en fonction de la question. Il va relancer pour après approfondir son point, ce qu'il voulait dire au départ. Vous avez fait un truc super, vous avez les trois, vous avez fait ça. Vous avez dit attends, je suis pas sûre de comprendre. Est-ce que tu voilà, est-ce que vous voulez dire que ou vous pouvez redire votre question? Ça, c'est très bien Ça ça. laisse le temps de réfléchir aussi. Oui, bien sûr, attends. Exactement, c'est une technique pour gérer ses émotions et réfléchir. Alors comment vous voyez dans 5 ans? Se projeter à 5 ans en termes de carrière, d'objectifs réalisés, c'est un petit peu difficile. D'ailleurs, je sais même pas si c'est le sens vraiment de votre question. Est-ce que vous pourriez la préciser? Bah en fait, vous avez raison, c'est important de préciser. Dites-moi dans votre expérience passée ce qui va vous permettre de mener à bien cette mission. Alors juste, je repose, pour bien comprendre la question, une situation que j'ai redressée. C'est un peu perso, mais non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est de me séparer de certains collaborateurs a permis justement d'avoir une vision plus claire. Et est-ce que ça vous est arrivé de créer des perceptions dans lesquelles vous ne vous reconnaissez absolument pas? Ouais, elle est compliquée cette question. Donc Fred, qui s'est mis en position de négocier au mieux son salaire? Oh, c'est pas moi. Moi, j'ai dit une phrase un peu à la con que j'ai entendue sur YouTube par un coach de développement personnel. Ouais. J'ai dit non, mais de toute façon, la première personne qui parle du salaire dans une négociation, elle a déjà perdu. Mais je t'ai dit ça à toi, c'est trop nul de dire ça. Quel est le salaire que vous souhaitez obtenir? Le premier qui parle en général de chiffres dans une négociation, vous le savez mieux que moi, a déjà un petit peu perdu. Je savais pas s'il fallait parler du salaire lors du premier entretien. Des fois, j'ai entendu que oui, des fois non. Karine, tu pourras nous le dire aussi. Mais moi, c'est sûr que j'étais mauvais parce que j'ai trop hésité. J'ai sorti un chiffre sorti de nulle part. Ouais. J'ai dit 100K pounds, en plus en pounds, tu vois. J'avais même pas la conversion en euros, je fais 120 000 euros. En tout cas, aucun des trois n'a posé la question. Aujourd'hui, quelles sont vos prétentions salariales pour ce poste de community manager? Actuellement, donc le salaire, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas d'idée précise. En dessous de combien vous ne viendriez pas chez nous? 100 000 pounds à l'année. Vous venez pas. Votre job de rêve, il a ses limites quand même. Ah, bien vu. Il y a une phrase d'un entraîneur qui disait qu'une fois qu'on y est, il faut y aller pleinement, il faut aller à 100%. C'est pour ça que... Enfin, vous, c'est plutôt pas... C'est 120% là. Ah oui, non, mais non, il faut aller pleinement et je pourrais pas garder ça à côté. D'accord. Et après, j'ai dit, franchement, je fais pas ça pour l'argent. Il a dit ça. Et peut-être qu'elle va considérer que c'est un argument de négo. Parce qu'en vrai, je fais quand même ça pour l'argent, tu vois. Est-ce qu'une réponse comme ça, dans un vrai entretien, ça peut pas passer pour un manque d'authenticité? Parce que évidemment que tout le monde fait un taf au moins en partie pour l'argent. Oui, ça peut un petit peu laisser sur sa faim. Tu marques pas des points, c'est clair. Allez, moi je dis Pierre.
Pierre, mais Fred, je sais que tu as été directeur commercial et que tu es très bon en négociation. Ouais, mais celle-là, je l'avais pas préparé celle-là. Mais Je pense que effectivement, Pierre serait plus à l'aise pour négocier. Mais les trois là, zéro. Aucun. Aucun. Tu peux mettre aucun. Zéro. l'idée, elle était bonne de dire, on ne dit pas une valeur, sauf qu'il fallait le garder dans ses coulisses et me dire, bah, je pense que c'est un petit peu tôt. Et donc, je vous dirais mes prétentions au deuxième entretien. C'était un peu l'idée de départ et là, elle était bonne. Après, le reste, c'est de la négo. Donc, il faut aller voir les enquêtes de rémunération des postes. Tu as plein de consultants, tu tapes salaire 2023, le nom du poste et la région ou le pays, et tu obtiens des enquêtes de rémunération gratuites. Et tu fais ça sur plusieurs enquêtes. Tu vas aussi sur d'autres sites où il y a des salaires parfois. Après, c'est la politique de la boîte, mais il n'y a rien d'indécent. Qui a le plus facilité la vie du recruteur? C'est la personne qui a donné le plus d'exemples concrets dans son travail. Un bon candidat en entretien, c'est quelqu'un bien sûr qui peut faire le job, mais c'est aussi quelqu'un qui va donner toutes les réponses aux questions que le recruteur se pose. Donc un, c'est les compétences, avec des exemples, et deux, c'est quelqu'un qui anticipe ce qui pourrait poser un peu question dans son parcours. Et donc, au lieu d'attendre que le recruteur lui fasse Mais vous allez quitter l'entrepreneuriat? Vous êtes prêt pour le salariat? de lui-même, il va en parler... Avant la question? Désamorcé en fait. Bah, moi, je trouve que c'est plus fort. J'ai dit que je voulais arrêter YouTube. Tu l'as dit dès le début, ouais. Dès le début. Ouais. Si vous deviez un petit peu vous présenter brièvement et me dire ce que vous venez chercher dans ce poste, aujourd'hui, vous le feriez comment? Bonjour, je m'appelle Pierre, je fais des vidéos sur internet. Je voudrais arrêter, à vrai dire, ce poste-là ne me plaît plus trop. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez envie d'arrêter? L'idée, ce serait de ne plus avoir cette pression du public au quotidien. Bah, elle va quand même être un peu présente. Oui, mais plus personnellement. C'est-à-dire que ce n'est plus mon image, c'est gérer l'image des athlètes. Mais d'ailleurs, ça, c'est un bon conseil qu'on peut donner aux gens qui nous regardent, c'est D'arrêter YouTube. aussi, mais quand on arrive à l'entretien, il faut... Anticiper. Moi, je pense que Fred, il est bon là dans le désamorçage. Eh ben, oui, il est assez dans l'empathie. Oh, mon En fait, frère. on dit souvent que je suis bienveillant. C'est qu'à chaque fois que je demande un exemple précis, c'est pour illustrer une compétence et pour pouvoir comparer d'un candidat à un autre. Vous êtes capable d'influencer vraiment à la fois sur le résultat, mais à la fois la personne. C'est pour ça que derrière, j'ai eu le poste de directeur commercial avec Pierre, c'est que j'ai cette capacité à connecter, à négocier avec bienveillance et prendre des décisions qui peuvent être importantes pour Ça, c'est arriver à un objectif. très Donc, bon exemple. Vous voyez, ça m'aide à évaluer la compétence, à voir vraiment comment vous l'exprimez. Oui. Finalement, qui pourrait décrocher le job? Ça peut être 0, 1, 2 ou 3. Hein. Statistiquement, c'est le Fredo, hein, je pense. Moi, je pourrais l'avoir, mais il me faudrait un petit entretien ou deux en plus. Oui. Moi, si j'ai le job, déjà, moi, je rencontre le directeur de la com et ensuite, je rencontre un joueur de Manchester United. Moi aussi. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, j'ai rencontré Brown James. Pas de questions sur la suite. Vous allez être recontacté peut-être. Donc plusieurs entretiens si jamais, c'est ça? Alors ouais, il y en a 3. Et puis vous allez rencontrer le directeur de la com. Et puis après, moi je pense que ça serait bien de rencontrer un joueur. Ah ouais. Et alors pensez à celui que vous aimeriez bien rencontrer. Vous aurez le droit de rencontrer le joueur de votre choix pour un dernier entretien où vous lui expliqueriez ce que vous aimeriez faire pour lui justement. Et il va participer à la décision finale. Ben, ça serait avec grand plaisir. Bon, ben, on va voter. Je mets nous deux, Pierre. Je pense que Fred peut être embauché direct et moi, il faut me revoir. On se laisse un peu de temps, te mettre de côté, on va voir d'autres candidats. Toi, on vous rappellera. Ouais. Alors, moi je dirais Fred parce qu'il a fait tout, il m'a donné toutes les informations dont j'avais besoin. Je suis en train de bosser pour Manchester. Il a pas, voilà justement. Ah ouais, à la fin. J'avais oublié. J'avais oublié de parler du truc le plus important, c'est qu'effectivement j'avais une page qui s'appelle Manchester Devils. Je pense que le travail que je fais actuellement, j'ai la sensation en tout cas que je peux le retrouver du côté de Manchester United. C'est un peu ce que j'ai fait d'ailleurs. Je n'en ai pas parlé, je sais pas s'il a été mentionné là dans mon Oui, dans mon dites-moi. CV, c'est que j'ai créé une page Facebook de fans de Manchester et je suis devenu la première page de fans de Manchester. On est passé de 0 à 50 000 abonnés. Pourquoi vous n'avez pas commencé par ça, Frédéric? C'est vrai, c'est une erreur de ma part, mais effectivement pendant 5 ans, C'est pas une erreur, j'ai pas dit ça, mais est-ce que vous êtes plus doué pour mettre en valeur les autres que vous-même? Peut-être. Mais c'est ça que je viens chercher, moi. Et je dis toujours on plutôt que je, effectivement. Vous confirmez ou pas? Ouais. Merci. Merci. Et c'est comme ça qu'ils se sont connus avec Guillaume. Quand Guillaume et Fred, on s'est retrouvés la première fois en soirée, je leur ai dit parlez-vous, vous êtes fan de Manchester. Décembre 2012. Ça c'est bien de ne pas le mettre tout de suite. Je suis T'arrives, d'accord. tu dis direct, j'avais un compte fan. T'avais déjà fait ça dans le passé. Oui, effectivement. Tu sais, j'ai fait un entretien chez Dailymotion. Et à l'époque, c'était compliqué de décrocher des entretiens pour un stage. Mais j'avais été vidéo star à l'époque grâce à mes vidéos là, des canettes. J'en ai parlé dans une vidéo. Et sauf que quand je suis arrivé à l'entretien, j'en ai parlé zéro du fait que j'avais été vidéo star, que j'avais fait le buzz et tout à un moment. Le directeur commercial de l'époque m'avait dit Fred, je savais que tu avais fait ça. Et je me suis dit, si jamais tu m'en parles une seule fois, je te prends pas. C'est vrai? Au final, je l'ai pas fait volontairement parce que je me suis dit c'est quand même un bon atout. Mais je me suis dit, je m'en suis déjà peut-être servi pour avoir l'entretien. Alors moi je vois un peu différemment. Je me mets à la place du recruteur. Hein. C'est pas. Je pense que Léo, sur le bon poste,
Si j'ai un autre poste, je le rappelle et je veux le voir sur l'autre poste. Ok, ok. Et Pierre, pour moi, il n'est pas prêt. Dans le sens, pas qu'il ne pourrait pas faire le poste, bien sûr qu'il pourrait faire le poste, mais on sent trop encore l'entrepreneur. Il n'a pas beaucoup rassuré là-dessus. Continue Il a dit YouTube, j'arrête tout, je viens. Mais finalement, si ça se passe dans 2 ans, je pense qu'il est OK aussi. Je me suis fait recaler d'un boulot sur lequel j'ai même pas posté. Wow. Bon, par contre, on va juste donner un dernier conseil. L'entretien a commencé. Il nous a critiqué Elon Musk pendant 5 minutes. Mais erreur. J'ai paniqué. Quand je panique, j'ai tendance à dire le premier truc qui me passe par la tête et c'est rarement bon. Moi, là, j'avais une dernière question à vous poser. Alors, comment bien négocier une augmentation? Donc là, tous les cadreurs, la prod et tout, ils veulent gagner plus d'argent. Comment bien négocier? Coupé, on Pierre coupe. va être content parce que c'est pas la bonne période pour négocier. Ah, yes. Pourquoi c'est pas la bonne période, tu peux nous Parce dire? que tout le monde vient pour négocier. Et quand tu viens de faire un résultat qui est apprécié, tu viens Voilà. d'obtenir le résultat d'un projet, quelque chose où tout le monde te fait un peu des feedbacks, tu prends ces feedbacks-là, tu regardes le marché et surtout avant d'atteindre ce résultat, tu passes toujours des entretiens ailleurs. Pas parce que tu n'aimes pas ton travail, pour te rappeler un petit peu aussi ce que c'est à l'extérieur. Demain, ils vont tous prendre une journée de congé, ils vont faire des entretiens là. Il faut montrer qu'on se projette. Il y avait une question justement sur le salaire parce que pour moi, c'est mon avis, c'est que l'argent là ne fait pas le bonheur. Est-ce qu'on a une stat sur le fait qu'au-delà d'un certain salaire, on n'est pas plus heureux? Moi, j'avais entendu que c'était entre 60 000 et 100 000 $ par an. Au-delà, En dollars, ouais. En dollars. Voilà. Et au-delà, si tu veux, ça produit l'effet inverse. Et pour finir, c'est qu'est-ce qui rend plus heureux qu'une augmentation? J'avais fait une étude sur les avantages non rémunérés, les bénéfices comme on dit. D'accord. Et ce qui était ressorti en premier comme un avantage qui plaisait aux gens et qui ne coûtait pas si cher, c'était le café. Et juste une dernière stat, moi, qui m'avait interpellé, c'était qu'en 2030, bah, tu vas le dire mieux que moi parce que du coup là, je ne peux pas les mots. C'est une stat qui avait été partagée au World Economic Forum, comme quoi en 2030, 85% des jobs qui existeront n'existent pas aujourd'hui. Donc c'est juste pour rappeler que si vous ne savez pas quoi faire aujourd'hui, c'est pas grave, parce que de toute façon, vous allez faire des métiers différents et vous allez surtout devoir apprendre. Donc toi, tu as écrit un livre justement sur les jobs de nos rêves. C'est un livre qui t'accompagne pour toutes les étapes de carrière, du début jusqu'à la fin. Il te donne toutes les astuces pour négocier, pour prendre tes décisions. Et puis, pour pas suivre uniquement le modèle de la carrière girafe, où il faut toujours monter plus haut. Moi, je parle du modèle abeille, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus, plusieurs jobs, ne pas se limiter à un job, et puis explorer son potentiel. Et puis, t'as pas besoin de détester ton job pour apprendre de nouvelles choses et faire un autre job. Moi, le conseil que je donnerais à la jeunesse, c'est apprendre à apprendre. Exactement. Et apprendre à désapprendre. Oh là là. En parlant de phrases un peu banales, c'est que, tu sais, Il me le fait. on a mis des phrases avec Chloé ici de la prod, des phrases un peu bateau, des phrases Facebook, des phrases de mug, des phrases de tote bag. Il faut toujours viser la lune car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Et là, qu'est-ce qu'on voit ici? Dans le livre de Karine, vous atterrirez... C'est même pas exactement ça. Non, c'est pas celle-là, je te dis, c'était un draft. Oscar Wilde, pardon. Mais non, mais c'est qu'en fait, Pierre, toi, t'as écrit un livre, donc elle a fait son draft et tu dis, je la changerai au moment de l'impression. Je chercherai, et donc pour me rappeler, j'ai mis ça. Elle a laissé. J'ai complètement pas vu cette page. Mais moi, j'arrive à la Fnac, Karine, je vois ça, je fais, oh là là, le développement personnel. Bah non, tu l'achètes pas. Là, mais... 650 000 abonnés TikTok sur la thématique, là, faut le faire. Hein. Je pense que les personnes qui nous regardent, ils ont déjà vu Karine alias Career Queen sur TikTok, sur Insta. Donc merci pour les conseils. Je mettrai les liens en description de tous tes réseaux pour qu'on vienne consulter tes contenus. Mais tu es surtout coach en accélération de carrière. Ouais, en développement professionnel. Ouais, j'ai une entreprise de développement, de gestion des talents, comme on dit. Je remercie Hello Work de nous avoir accompagnés là dans cette vidéo. Allez sur leur plateforme, il y a plus de 700 000 offres d'emploi. Donc c'est peut-être, il y aura peut-être un post pour vous. Je mets le lien en description et allez voir sur leur chaîne la vidéo que j'ai fait. Je vais faire une autre vidéo qui arrive à la rentrée sur le thème des ressources humaines. Ça va être très drôle, on va beaucoup s'amuser. Voilà, merci Pierre Cross. Merci Frédéric, on a encore appris beaucoup de choses. On a encore appris beaucoup de choses. Merci beaucoup Léo. Merci Fred, community manager Vente Longue. Merci beaucoup. Non, on a appris beaucoup de choses. On a appris qu'on pouvait imprimer un livre sans relire le draft. Donc c'est ça qui est important. Et merci beaucoup Karine. Merci à d'être vous. venue. Fin de vidéo. Ciao ciao.